Challenge Renault Sport a débuté en mars dernier au rallye Pays du Gier. Pour la finale, les pilotes avaient rendez-vous dans les Vosges les 19 et 20 septembre. 5 voitures sont présentes, il reste encore un titre à décerner, celui de la catégorie R3N4. Pour ce Challenge Renault Sport, des ingénieurs de la marque aux losanges se déplacent sur chaque manche pour encadrer au mieux les concurrents. Leur travail commence avant même le départ de la course. Juste avant le départ de la troisième spéciale du rallye vosgien, et d'après ce que tu m'as dit, tu vas prendre quelques infos pour donner justement un petit plus aux pilotes qui participent à ce rallye. Tout à fait, on est là pour eux, donc effectivement on va voir ça ensemble, on va prendre des notes et puis on pourra les conseiller tout le week-end. Alors là, moi je n'ai pas connu ça, mais je viens de découvrir que l'équipe technique de Renault Sport vous dépêche, Guillaume, sur des reconnaissances qui servent aux concurrents. L'avantage en fait pour les concurrents qui s'inscrivent dans le challenge Renault Sport, c'est de bénéficier entre autres de notre support en fait technique. Donc on est là pour donc les conseiller sur différents aspects, dont justement effectivement adapter au mieux leur voiture au terrain. Donc c'est pour ça qu'effectivement il est vraiment utile pour nous de partager le même terrain qu'eux et puis effectivement de trouver en fait les bons réglages à leur proposer. À notre époque, donc, comme on avait plus de temps pour faire les reconnaissances, que c'était libre, on avait des informations un peu plus importantes. Mais là, avec seulement 3 passages, c'est quand même bien de leur donner quand même quelques infos supplémentaires. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des notes en fait, parce qu'on se rend compte que là, on a fait à peu près 4 km. Donc globalement, on a effectivement rencontré un terrain, comme on a dit, très étroit, sale, très bosselé. Autre particularité du Challenge Renault Sport, les vérifications techniques. Elles se déroulent en marge de celles du rallye et rien n'est laissé au hasard. Nous sommes au contrôle technique de Renault Sport et nous allons aller voir comment cela se passe avec Laurent Blanchot. Il y a 2 choses très importantes. Dans un premier temps, c'est pour l'équité technique. Tout est vérifié au niveau de la cartographie moteur, c'est plombé. Et puis après, il y a un deuxième aspect qui est l'aspect sécurité. On vérifie la validité des harnais, des sièges. Sur le Hans, on vérifie les sangles, on vérifie les étiquettes, puisque l'étiquette d'homologation, c'est ce qui fait foi. Et tout est réglementé dans des listes, en fin de compte, que la FIA diffuse. Ensuite, il y a donc des vérifications finales, où là, c'est beaucoup plus poussé. On peut être amené à démonter un moteur pour vérifier la conformité des éléments internes du moteur. Tous ces contrôles de sécurité deviennent de plus en plus pointus, comme peut en témoigner Jean Ragnotti. Il n'y avait pas de contrôle de casque, il n'y avait pas de contrôle de combinaison. Ça s'est limité au niveau de sécurité à 3-4 trucs, pas plus, c'est-à-dire l'extincteur, les ceintures et un petit peu contrôle général de l'état de la voiture. Avant même le départ de cette dernière épreuve, le bilan de cette saison du Challenge Renault Sport est déjà très positif. Le bilan de la saison 2014 du Challenge Renault Sport est plutôt un bon bilan, avec en moyenne plus d'une quinzaine de voitures par manche, avec des bagarres, de très belles bagarres, que ce soit en Twingo R1, Twingo R2 et Clio R3 Mégane N4. Pour 2015, nous allons nous orienter sur un trophée en Clio R3T. Le programme sera dévoilé d'ici quelques semaines, mais on va s'orienter sur un trophée en France et un à l'étranger. Non engagé ce week-end, mais déjà titré lors de la manche précédente, William Pitot revient sur sa saison et sur ce qu'il attend au rallye du Var. La saison d'avant, on s'était fixé des objectifs et ça n'avait pas marché du tout. Donc là, on a dit on va essayer de prendre les rallyes par rallye et voir ce qu'on fera après. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis au final, c'est vraiment à la mi-saison qu'on s'est dit on a une chance, donc il faut foncer. J'ai jamais roulé dans une équipe professionnelle, j'ai toujours roulé avec mes parents ou mes copains qui me faisaient l'assistance. Donc là, ça va être une belle expérience, je pense. On va essayer de monter crescendo au fil du rallye, de prendre la voiture en main. Et puis voilà, il y aura des grosses références avec du niveau. C'est sûr qu'en R3, il va y avoir un sacré niveau. Alors vous avez vu comment se passe le début du rallye. Ici, je suis à côté de la Clio R3T. Et les vainqueurs du Challenge Renault Sport, les 3 vainqueurs, auront l'occasion de la conduire au prochain rallye du Var. Maintenant, place à la course. Le vendredi soir, les équipages s'élancent pour une spéciale de nuit longue de 13 km. Mais le plus dur reste à venir. Pour voir le podium d'arrivée, il faudra braver les 7 chronos à l'ordre du jour le samedi. Déjà titré depuis le rallye du pays de Saint-Yrieix, Aurélien Lafont aborde cette dernière épreuve dans le but d'engranger de l'expérience sur des routes qu'il ne connaît pas.
À l'aise tout au long de la journée, il domine la catégorie R1 avant de partir à la faute dans l'avant-dernière ES. Il est contraint à l'abandon. En R2, aucun enjeu ce week-end, le champion est déjà connu. On retrouve un pilote de la région, Franck Gravier. Il s'illustre au fil des spéciales, termine 16e au général et 2e de la catégorie R2. Là où le suspense persiste, c'est dans la catégorie R3 N4. Laurent Lacommier étant absent, le duel va avoir lieu entre Michael Redelet et Pascal Bérard. L'avantage est à Bérard pour 9 points. Redelet prend donc les choses en main et aligne les chronos. Il occupe un temps la 6e place du général et la 3e place en R3. Bérard, lui, réalise une course sage mais régulière, à l'image de sa saison. 40 trottoirs, attention, 20 mètres, gauche à fond, 20 mètres. La 3e Clio R3 engagée est emmenée par Damien Stempflé. Il termine 18e au général. Mais tout bascule dans le S6 quand l'équipage Redel et Chauffret part à la faute. Une erreur lourde de conséquences puisque le rallye s'arrête ici pour le francilien. Le père et la fille Bérard ont la voie grande ouverte vers la victoire finale. Ils terminent 11e au général et 4e de la classe R3. Gauche 130 sur maison droite 125 plus, 5 mètres, gauche 130 cordes, 10 mètres, barrière blanche gauche 125 sur carrefour droite 80. Ça fait 30 ans que je fais du rallye, 25 au volant d'une Renault, donc pour moi c'était vraiment le gros challenge de l'année. Objectif primordial. Je pense qu'on n'était pas les plus rapides de la saison, mais au niveau régularité on est là, quoi. 8 départs, 8 arrivées, la voiture est fiable nous aussi, donc super. Au Var c'est plaisir maximum, il n'y a pas d'objectif au rallye du Var. Puis rouler avec une voiture qui sera peut-être notre future voiture, je sais pas, on verra après. Le challenge Renault Sport 2014 est terminé. Les 3 vainqueurs sont Aurélien Lafont en R1, William Pitot en R2 et Pascal Bérard en R3 N4. Le rendez-vous est pris dans quelques semaines pour le rallye du Var au volant de la toute nouvelle Clio R3T.